Dans cette vidéo, je vais te montrer comment te masser tout seul. Donc ce qu'on appelle les automassages. Très important pour retirer les points de tension qu'on appelle les trigger points. Ça va vraiment améliorer ta récupération et instantanément quand tu le fais en début d'entraînement, donc en préactivation, ça va améliorer ta mobilité. Quand tu vas retirer des tensions musculaires, tu vas améliorer ta mobilité. Donc ici, je te montrais comment se masser le triceps sural. C'est les muscles qu'on retrouve à l'arrière au niveau du mollet. Ici, je te montre comment on se masse les ischios. Je te montrerai plus tard comment le faire autrement. Là, je vais te montrer d'abord avec cet outil-là, donc le rouleau de massage, tout ce que tu peux faire. Donc on a vu le triceps sural en premier, ensuite on fait les ischios. Là, on va faire les adducteurs. Voilà, comme ceci. C'est vraiment important d'aller chercher tous les points de tension que tu peux avoir dans ton corps. En activation, tu vas cibler les muscles que tu vas travailler, par exemple sur du squat. Là, voilà, le quadri il va servir, les adducteurs vont servir. Donc on va aller chercher, voir s'il n'y a pas des tensions qu'on peut retirer. Moi, je conseille vraiment de le faire en préactivation avant chaque entraînement. Et surtout au début, quand tu n'as pas l'habitude de faire ce genre de choses, tu as pas mal de tensions et à force de le faire, tu retires des tensions, donc ça, tu auras moins besoin de le faire. Ici, je te montre le quadri. Donc là, on va chercher un peu partout parce que le quadri, il va sur une grosse partie de la cuisse. Là, on vient chercher la région des fléchisseurs de hanche. Un peu plus sur le côté, on va retrouver le fessier, on va le faire après en entier. Et justement, le voilà. Donc pour le fessier, moi ce que j'aime bien, voilà, c'est plier une jambe. Comme ça le met un peu en étirement. On a plus de sensations. Tout comme c'est un gros muscle, le fait de le mettre en étirement, ça permet de mieux le masser. Donc là, on est plus sur la région du grand fessier, mais on peut aller chercher, voilà, plus sur le côté moyen fessier. C'est une zone qui est souvent sensible. Et c'est une zone qui permet, quand on la masse bien, de détendre si on a des tensions dans le dos. Très souvent, quand on a des tensions dans le dos, on les retrouve au niveau du moyen fessier. Justement, en parlant du dos, on va pouvoir se masser. Donc là, avec le rouleau, c'est une des meilleures utilisations de ce rouleau d'ailleurs. Pour le dos, c'est très agréable. Donc on peut faire aussi bien la région lombaire, en bas, que la région thoracique au milieu, ou la région cervicale, la région du trapèze. Il y a des muscles partout dans le dos, donc ça fera toujours du bien. Et pareil, je vous montrerai après une autre façon de vous masser cette région-là tout seul. Le rouleau, c'est assez comment dire, généralisé, c'est-à-dire que tu vas pas avoir une zone comme une balle, que je vous montrerai tout à l'heure. Avec la balle, je peux aller chercher une zone bien précise. Avec le rouleau, je peux pas, ça va prendre une région un peu plus large. Là, on va masser le grand dorsal et la région du petit rond, grand rond. Ça, c'est un massage que je vois assez peu et pourtant qui est très important, notamment pour les personnes qui manquent de mobilité d'épaule. On retrouve souvent un grand dorsal qui est très tendu. Et en fait, parfois, ça sert de juste le masser, ça le détend. Moi, ça a été mon cas. J'ai beaucoup stagné et le jour où j'ai commencé à le masser, ça a de suite amélioré énormément ma mobilité d'épaule parce qu'en fait, il était complètement en position fermée, il se détendait pas, quoi. Donc voilà pour le rouleau. Ensuite, on va passer à la balle. Donc la lacrosse ball, c'est vraiment l'outil phare pour les massages. C'est une balle rigide en revêtement un petit peu caoutchouc qui du coup a une surface antidérapante. Comme ça, voilà, quand on va la placer contre le mur, elle va pas glisser en fait. Et elle est très dure, donc elle va vraiment rentrer dans le muscle. Elle va permettre d'aller chercher les os. Donc là, on retrouve à nouveau, comme je le disais, la région du moyen fessier. Ah, ça fait des positions un petit peu cocasses quand on nous regarde de l'extérieur. Les gens doivent se demander ce qu'on fait. Je pourrais mettre une petite musique d'ailleurs, ça pourrait être drôle. Donc ça, c'est vraiment moi les zones que je préfère cibler avec la balle. La région du moyen fessier, là la région du trapèze. Il y a souvent pas mal de tension dans ces régions-là. Et c'est plutôt agréable. Alors quand il y a des grosses tensions, c'est désagréable.
Mais normalement, justement, si c'est désagréable, c'est qu'il faut y aller. Et si ça devient indolore ou, ou agréable avec le temps, c'est que il n'y a plus de mauvaise tension, quoi. C'est plutôt bon signe. Autre point très important à masser, la voûte plantaire. Surtout pour les personnes qui courent beaucoup ou tout simplement les personnes qui portent beaucoup de chaussures. Le pied, généralement, il s'en trouve un peu endolori. Donc ça fait beaucoup de bien, ça peut relâcher vraiment beaucoup de tension. Je vous conseille vraiment d'essayer, surtout sur les sessions que je vous mets où il y a un peu de course à pied. Ça va vraiment diminuer le risque de blessure, notamment au niveau de l'aponévrosite plantaire. Cette blessure, c'est un peu une plaie pour les coureurs. C'est une inflammation de l'aponévrose sous le pied qui fait très mal. Voilà pour le massage de la voûte plantaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec la balle? On va pouvoir se masser l'avant-bras. Avec les sports comme le crossfit, tous les sports où on va avoir du grip, on va se trouver souvent courbaturé, tendu au niveau des avant-bras. Et en fait, c'est très important d'aller réussir à trouver comment se masser tout seul parce qu'on n'aura pas tout le temps accès à quelqu'un pour nous masser. Donc ça, c'est vraiment un outil. Moi, les automassages, je m'en sers parfois pendant la séance. Si par exemple, je dois marcher sur les mains et je trouve que mes poignets sont tendus, je vais me masser et de suite, ça relâche les tensions. C'est vraiment magique, hein, les automassages. Parfois, tu peux pas faire quelque chose, tu as mal à une articulation, tu trouves le muscle qui est tendu, tu le détends et de suite, tu n'as plus mal à l'articulation, hein. Faut vraiment comprendre que c'est vraiment un outil. Moi, je trouve à un certain niveau d'entraînement, c'est un outil indispensable. Faut vraiment savoir le maîtriser. Je vois pas mal de personnes qui se retrouvent un peu désarmées face à certaines douleurs et qui, du coup, abandonnent leur entraînement ou adaptent leur entraînement parce qu'ils ont mal quelque part. Et alors que moi, je vais trouver la solution en massage et je vois que eux, ils cherchent même pas à se masser. Donc du coup, c'est un peu dommage parce que la solution, elle paraît si simple. Donc là, avec le stick, je vous ai montré comment vous masser les cuisses tout seul, le jambier antérieur, maintenant le triceps sural. Pareil pour ceux qui courent beaucoup. Ça, c'est un très bon massage. Avec le stick, on peut aller assez fort. Alors, le stick, c'est un bon outil aussi quand on a une personne avec soi qui peut nous masser. Elle va pouvoir masser beaucoup plus de zones. Et puis, comme c'est elle qui a le contrôle, elle pourra y aller plus fort. Plus on y va fort, plus on va pouvoir masser en profondeur. Donc, ça va être intéressant de le faire. Mais avant, il faut que ce soit quand même supportable. Une zone que j'aime bien masser avec ça aussi, voilà, c'est la région de la nuque. Le trapèze, il est souvent tendu dans cette région-là, surtout avec la musculation qu'on fait. Donc ça soulage vraiment, hein. Ça permet de se détendre. Et si vous avez vu les vidéos que je fais sur le système nerveux parasympathique, les massages, ça permet vraiment de retomber et du coup de mieux récupérer. Dernier outil que je vous propose pour les automassages, c'est votre barre de musculation, votre barre d'haltéro. Je m'en sers pas mal pour les avant-bras. C'est efficace parce que du coup il y a déjà du poids et ça roule. Donc on s'en sert sur tout l'avant-bras. On peut s'en servir aussi sur le biceps comme je vais vous le montrer juste après. Voilà. Ici on peut masser le biceps. Bon, généralement il n'y a pas de grosse tension. Enfin moi j'en ai jamais trop expérimenté de grosse tension dans le biceps. Par contre les avant-bras, ouais. Moi c'est souvent. Donc au sol on peut s'en servir comme ça. Et après on peut aussi venir la raquer. Donc là vous choisissez la bonne hauteur. Et il va falloir faire contrepoids. Sinon la barre va basculer de l'autre côté. Donc là je mets 10 kg. Ça suffit. Et voilà, donc là vous allez voir que je vais aller beaucoup plus en profondeur que avec le rouleau au départ. Moi j'aime beaucoup pour l'adducteur comme je suis en train de le faire là. Quand on fait beaucoup de squats, on va avoir cette insertion là au niveau du grand adducteur, proche du fessier, qui est sensible. En tout cas moi c'est mon cas.
Donc cette version de l'automassage, elle convient vraiment bien à ça. Pareil pour le triceps sural, ça fonctionne bien. Si vous avez mal, c'est qu'il y en a besoin, n'oubliez pas. Donc n'hésitez pas à y aller. Et on peut aussi se masser le triceps, donc surtout le chef long du triceps, qui fait l'extension de l'épaule. Celui-là, il va être limitant dans la flexion de l'épaule. Donc si vous avez des problèmes de mobilité d'épaule, bah, ça peut être intéressant d'aller chercher à le masser, lui et le grand dorsal. Et voilà, c'est tout pour les automassages. Bonne session.